Je finis de lire ça. Donc, après son lycée, il veut intégrer la police nationale. Il sera radié pour mauvais comportement et tout ça, tout ça. Bref, il va s'inscrire à l'université Omar Bongo. Vous dites d'abord qu'après le lycée, il est radié de quelque part. Après, il va s'inscrire à l'université Omar Bongo. Il sera là aussi exclu définitivement de l'université Omar Bongo pour mauvais comportement. Surtout pour avoir osé déshabiller un recteur de l'université en public. C'est quelque chose de dingue de faire une telle chose, vraiment incroyable. Donc, il quitte l'université sans diplôme et il a juste le bac. On va d'abord s'arrêter là. Quand je vous dis que la douleur des Gabonais de ce monsieur-là est tellement profonde que, eh bien, ils ont du temps à écrire des Bibles. Je reçois comme ça des tonnes de messages. Restons-en donc à ce compatriote. Il dit que Billy Wizé a un parcours criminel. Et il explique c'est quoi ce parcours criminel. C'est un avocat gabonais d'origine, un avocat ici en France. Il dit qu'il a un parcours criminel parce que il a été exclu de l'école de la police pour devenir fonctionnaire. Et donc, pour mauvais comportement. Et ce mauvais comportement est caractérisé par l'avocat qu'il est comme étant un crime. Il dit encore qu'il a été à l'université Omar Bongo. Il ne nous dit pas jusqu'en quelle année, il ne nous précise pas quoi que ce soit d'autre. Il dit après son bac, il est allé à l'université et là-bas aussi, il a été exclu pour mauvais comportement. Et cette exclusion était tout aussi définitive. Et donc, pour mauvais comportement, il a été exclu justement à l'université Omar Bongo. Pour mauvais comportement et surtout pour avoir déshabillé un recteur. Je voudrais toujours rappeler aux gens, permettez-moi de citer les noms. Sidonie Flore-Oué, elle était étudiante avec Billy Wizé au moment où cet acte-là s'est fait. Quand vous aurez l'opportunité, tendez-lui le micro, demandez-lui ce qui s'est fait. Jonathan Ntoutoumongom était étudiant quand ces faits-là se sont produits à l'université Omar Bongo. Daniel Onando, lui-même en question, il est vit encore. Angélique Ngoma était étudiante quand ces faits se sont produits. La réalité, c'est que vous dites qu'il est quelqu'un de mauvais comportement. Quand on est un bandit, comme vous le décrivez ici, quand on est un criminel, on ne devient pas leader estudiantin. Lui, il a été leader estudiantin dès sa première année d'université. Et l'incident dont vous parlez, c'est un incident qui s'est passé alors qu'il venait de finir son année de licence 3. Licence 3. Donc, il attendait d'avoir son diplôme. Est-ce que vous comprenez? Il était le meilleur de sa promotion, le meilleur de sa classe, le meilleur de sa formation. Allez demander, ils sont vivants, tous ceux qui étaient à l'université avec Billy Wizé. Ce sont même certains d'entre eux, depuis que j'ai publié la photo avec lui, qui viennent nous dire, oui, c'est vrai que bon, en tout cas, on n'a pas de relation particulière, mais on sait qu'il est bon. Il a toujours été bon. Il a été meilleur parmi nous tous. Et il a toujours eu, bien évidemment, cette attitude de leader. Et il a toujours été leader depuis qu'on le connaît, même à l'université Omar Bongo. Donc, les gens dont on parle, les Manyumba, je pense aussi, il y a beaucoup, les Wilfried Manyumba, il y a beaucoup de personnes qui étaient étudiants à l'UOB à cette période. Vous pouvez aller leur demander. Je viens de vous citer là Angélique Ngoma. Je ne sais pas si c'est Angélique, entre Angélique Ngoma et l'autre là, la femme de Mimboto. Allez poser des questions à ces dames. Donc, la réalité, c'est que le recteur, je vais vous le dire aujourd'hui parce que je l'ai entendu et il faut vous rétablir la vérité. Ce qui s'est passé même à l'université, notamment le fait de déshabiller ce recteur, n'était même pas le fait des étudiants à proprement parler. Ce sont des combats politiques parce que l'université Omar Bongo a toujours été instrumentalisée, a toujours été le terreau des combats politiques. Est-ce que vous comprenez? Vous voulez l'histoire, on va vous la raconter et vous irez vérifier auprès de vos parents qui ont été à l'université en même temps que Alain-Claude Billy Wizé. Donc, le combat c'est que Bongo avait une pépé. Une pépé, c'est-à-dire une maîtresse qui était étudiante à l'université Omar Bongo.
qui vivait au campus à l'université Omar Bongo. Et cette étudiante-là, je ne dis pas son nom, en tout cas, allez vérifier, demandez aux contemporains, ils vous diront c'est qui. En tout cas, ça a été une femme politique, une femme que vous connaissez. Cette étudiante-là a eu maintenant une histoire avec le recteur. Le recteur, Daniel Ona, je pense, Ondo. Donc, le recteur, l'affaire arrive maintenant aux oreilles d'Omar Bongo. Omar Bongo qui apprend que la nourriture qu'il mange, celui que lui l'a nommé, aussi la mange. Il a fait comme il faisait d'habitude, réglez-moi ce problème. Ceux donc qui étaient les personnes d'Omar Bongo à l'université ont payé des voyous pour aller attaquer le rival d'Omar Bongo. Parce que ce dernier avait des rapports avec, eh bien, la maîtresse d'Omar Bongo. Et Omar Bongo, se sentant humilié, a donc donné ce qu'il fallait faire, son mot d'ordre. Et c'est ce qui s'est passé. Donc, des gens qui n'étaient même pas des étudiants de l'université Omar Bongo se sont introduits dans l'université Omar Bongo, se confondant aux étudiants. Parce que oui, dans une université, tu ne peux pas savoir qui est étudiant, qui ne l'est pas. Il n'y a pas de tenue, il n'y a pas de badge au Gabon, qu'on va dire que tu es rentré par un badge. C'est tout le monde confondu. Ils sont allés jusqu'à la chambre, jusqu'à là où était le recteur. Le recteur était chez lui et il habitait dans l'université. Ou non, je ne crois même pas qu'il était chez lui. Il était chez l'étudiante en question. Ils sont allés là-bas, ils l'ont pris en serviette. Ils l'ont sorti de là pour l'humilier. Pour l'humilier. Et il y a même eu d'autres étudiantes qui ont dit que bien évidemment, comme il tapait trop les blazes aux filles, on lui a arraché la serviette pour que les bijoux de famille et tout le reste soient exposés dehors. Voilà donc, Billy Wise qui n'était ni de près ni de loin, là où ça s'est passé, mais il était à l'université, mais pas là où ça s'est passé. Lui qui était leader estudiantin, comme plusieurs leaders ont eu à payer pour plusieurs actions. Je parle là de mon frère, même si lui et moi aujourd'hui ne se parlent pas, Marcel Ella Eban, qui était leader estudiantin à l'université Omar Bongo. Leader estudiantin de la FDSE, du CRED, du Cercle de réflexion des étudiants en droit, pendant que j'étais étudiante à l'université Omar Bongo, qui lui aussi s'est vu exclu, mais lui pour 5 ans de l'université, pourtant il n'a jamais porté de sa main Marcel Ella Eban, bien Warren, vous l'avez lu, vous le lisez certainement sur les réseaux sociaux, c'est mon frère, même si j'ai choisi de ne plus lui parler aujourd'hui parce que j'ai estimé que quand on a le degré de considération qu'on avait l'un pour l'autre, il ne pouvait pas se permettre de venir me parler n'importe comment sur les réseaux sociaux. Et je l'assume. Mais ça n'enlève pas que c'est mon frère. Même si je lui ai dit qu'il n'est plus mon frère. Malheureusement, le sang nous lie, même si chacun reste de son côté. Marcel Ella Eban n'a jamais pris un caillou pour aller casser comment on appelle ça? Pour aller casser les portes. Ou pour aller faire du sabotage. Sa manifestation ne s'est limitée qu'à s'asseoir à même le sol pour dénoncer le décret, je pense, quelque chose 340, je pense, si j'ai oublié. Ce décret qui venait instaurer le système LMD au Gabon et qui donc instaurait un système qui ignorait la validation des acquis de plusieurs étudiants qui avaient déjà validé un certain nombre de matières. Il s'est battu pour ça, pour tous les étudiants. Au nom de ce qu'il était leader estudiantin, ce Marcel Ella Warren Eban, il s'est retrouvé exclu, au même titre que beaucoup. Il s'est retrouvé exclu parce qu'il était leader. Et donc, comme... C'est pour cela qu'on dit toujours que n'est pas leader qui veut. Parce que malheureusement, il y a des responsabilités qui incombent au leader. Même quand le leader n'a pas donné certains mots d'ordre. Parce qu'on estime que c'est au leader de canaliser un mouvement. Et quand le mouvement dérobe, comment on appelle, il déraille, c'est le leader qu'on va regarder. Donc, pour revenir à Billy Bizet, étant leader estudiantin à ce moment-là, oui, je vous le dis, ceux que ça intéresse, ça va les rassurer. Ceux que ça n'intéresse pas, qui sont dans la haine, eh bien, pourront continuer d'entretenir leur haine. Donc, quand il s'est rendu compte, ce que je vous raconte là, ce n'est même pas Billy Bizet qui m'a raconté ça, hein, mais ce sont des étudiants comme lui. Parce qu'à un moment donné, moi aussi, je posais des questions à des personnes que j'estime de confiance sur qui est Billy Bizet, sur comment il avait été donc
Toutes les questions que vous vous posez, moi aussi je les posais à des personnes qui étaient susceptibles de le connaître et de ne pas l'avoir forcément en amour ou en grande considération. Mais je voulais avoir certaines vérités et ce sont ces personnes qui m'ont donné ces informations. Et ces personnes vivent. Ces personnes vivent. Donc, c'est comme ça que Billy Bizet, qui n'était même pas là où on a déshabillé le recteur, c'est comme ça que ce n'était même pas à la base les étudiants qui ont déshabillé le recteur. Vous pouvez poser la question au recteur. En question, il est vivant. Il vous dira la réalité de la situation. Sauf que comme il y avait un mouvement d'humeur déjà à l'université, quand les bandits qui sont allés chercher le recteur là où il était, qui l'ont humilié publiquement, parce qu'il a osé toucher la nourriture du patron Omar Bongo, eh bien ce recteur-là s'est retrouvé englouti par la foule estudiantine qui était déjà en mouvement d'humeur. C'est vous dire le bon choix, justement, du moment où il fallait réagir. Et on a mis ça sur le dos des étudiants. Oui, les étudiants ont contribué quand il essayait de se cacher, à lui arracher la serviette pour dire que oui, tu joues toujours les blagues, tu penses que tu es quelqu'un ici, voilà, il y a même quoi là et tout ça. Tout ça s'est passé à cette époque-là. Est-ce que vous comprenez? Donc, quand on décide de sanctionner les étudiants, on en a sanctionné 47. Billy Biza, la coupure de journal de cette histoire d'exclusion. Et c'est à la radio qu'il apprend que finalement il est exclu de l'université le lendemain de cet acte, alors qu'il n'était nulle part là où ça se passait. Et sur les 47 personnes qui avaient été exclues à cause des mouvements qu'il y avait eu à l'UOB, sur bien évidemment cette période-là, 4 noms seulement sont restés, 4 noms sont restés, dont le nom de Billy Bizet. Et Billy Bizet est l'une des personnes qui finalement paya la dette, parce que les autres ont été tous réhabilités. Les autres ont été tous réhabilités. Voilà l'injustice. Et vous, quand vous n'avez pas d'argument à opposer à Billy Bizet, vous allez tout le temps venir sortir, il a déshabillé son recteur. Il ne l'a jamais fait. Cherchez ce recteur-là, il est vivant. Posez-lui la question. Si Billy Bizet l'a touché un jour, si Billy Bizet a même été là pendant que ce mouvement se passait, il n'était pas là. C'est comme on va vous dire, par exemple, que quelque chose se passe en flèche. Vous êtes dans les bâtiments préfabriqués de l'université Omar Bongo et on vous attribue ça parce que vous êtes le leader. Et j'ai la conviction de cette version parce que je sais qu'il y a eu beaucoup de nos condisciples qui ont subi de telles exclusions au nom de ce qu'ils étaient des leaders estudiantins, alors qu'eux-mêmes n'ont jamais été de participation dégradante ou illégale à un mouvement qui aurait été de nature à porter atteinte à l'institution universitaire. Donc, quand on veut avilir quelqu'un, quand on veut salir quelqu'un, quand on veut dire que la personne est la personne à abattre, on invente, on trouve toutes les raisons, mais Billy Bizet n'a jamais déshabillé un recteur. Si vous ne le saviez pas, maintenant vous le savez. Je viens de vous donner les noms. Allez demander à ces personnes, posez-leur la question de ce qui s'est passé. Et cette vérité, tout le monde la connaît, mais on décide de la taire parce que, bien évidemment, elle serait de nature à innocenter un homme qu'on veut peindre en diable. Et c'est pour cela que Billy Bizet ne peut même pas avoir à me demander de le défendre, vous comprenez? Parce que moi, j'ai toujours fonctionné avec, à l'instinct et avec mes valeurs et ma raison. Et quand je vois quelqu'un subir une injustice, moi-même, j'ai été victime dans ma vie de plusieurs accusations graves qui n'ont jamais été fondées. Mais quand j'entends les gens raconter cette accusation, c'est comme si vraiment les personnes te disent même qu'elles-mêmes, elles étaient là. Alors que c'est faux, pur mensonge. Quand tu affrontes les gens, tout le monde fuit par la fenêtre. C'est vous dire le caractère malsain des gens. Alain-Claude Billy Bizet n'a jamais déshabillé un recteur. Il n'a jamais touché ce lecteur. Il faut que les Gabonais apprennent cette réalité. Il a été condamné parce qu'il était leader estudiantin. Et il était déjà en 3e année d'université. Beaucoup d'entre vous ici, vous partez travailler, alors même qu'il n'y a pas une seule année universitaire validée. Lui, il a été meilleur dans toutes ses classes. Allez vérifier à l'UOB, les résultats sont toujours là. Demandez à ses condisciples. Ce n'est pas le mensonge. Ce n'est pas ce qu'on veut vous faire avaler. Il a toujours été brillant. Il a toujours été brillant. Un homme juste et bon.
on a toujours une main qui essaie de nous relever. Et c'était Mba Abesolo qui a sauvé, qui est venu à la rescousse, alors que lui n'avait aucune protection politique qui pouvait protéger comme tous les autres. Donc, en réalité, il a rencontré quelqu'un, Mba Abesolo, qui s'est rendu compte que finalement, Billy Wize allait être la personne. Le but n'était même pas de s'arrêter là, le but était de le tuer. Le but était d'en finir avec lui, parce qu'il indisposait bien des gens du pouvoir, par son caractère, par sa manière d'être. C'était ça le vrai but. Et si on vous raconte même les détails de comment Mba Abesolo s'est donné de tous ses moyens pour essayer d'exfiltrer Billy Wize, parce que le projet était qu'on l'envoie en prison à cause de son mouvement et qu'on le tue là-bas. Ils ont organisé son exfiltration vers le Cameroun. Vous n'en savez rien. Vous ne connaissez rien des souffrances réelles des gens. Vous ne connaissez rien des difficultés des gens, de la réalité des vies des gens. Et vous êtes là sur Facebook à venir vous constituer des moralisateurs. Oui, tel est mauvais, tel est méchant. Vous savez la vie des gens. Ce que je suis en train de vous raconter là, vous le connaissiez? Non. C'est Mba Abesolo. C'est pour cela que jamais Billy Wize ne s'est permis même de venir dire quoi que ce soit contre Mba Abesolo. Pourtant, Billy Wize a des choses à dire contre Mba Abesolo. Mba Abesolo l'a exclu de son parti. Parce que tout simplement, il n'était pas, lui-même n'a pas pu se positionner pour l'élection de 2009. Ça n'a jamais été une question de « oh, tu as été l'indique d'amour » ou quoi que ce soit de ce genre. C'est un mensonge. Mba Abesolo est vivant, Billy Wize est vivant. Mais au nom de ce que Mba Abesolo lui a tendu la main alors qu'il n'avait personne ni devant ni derrière et que toutes les personnes, les 47 étudiants qui avaient été exclus de l'université du fait des mouvements, oui, il a été meilleur, je le répète, il a été meilleur de sa génération, de sa promotion, de sa classe, de son amphithéâtre. Il était le plus brillant. Allez-y le vérifier. Ce n'est pas moi qui le dis, ce n'est pas non plus lui qui le dit. Ce sont naturellement des gens qui ont été à l'école avec lui. Et vous pouvez aller vérifier ses résultats sont à l'UOB. On ne les brûle pas. Allez chercher son année d'études, là-bas vous trouverez. Ce n'est pas des racontards du quartier. C'est seulement que lui, il ne s'abaisse pas aux conneries. C'est pour cela que vous ne l'avez jamais entendu venir se défendre, venir vous dire que oui, il ne veut pas se positionner en victime. Il n'est la victime de personne. Il est un putain de leader. Et quand on est un putain de leader, on ne s'abaisse pas aux conneries des frustrés et des personnes qui expriment en réalité leurs insécurités. Est-ce que vous comprenez? C'est pour cela qu'il ne viendra pas se tenir là pour vous dire c'est monté, c'est descendu, oui, ayez pitié de moi, peuple gabonais. Non, 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 non. Je finis quand même de lire le commentaire de l'autre pour vous dire que vous avez des haines gratuites. Donc, on l'a dit qu'il est criminel parce que, 1, il a été exclu de l'école de police, 2, il a été exclu de l'UOB, donc ça fait de lui un criminel. 3, il a déshabillé un recteur, ce qui n'est pas vrai du tout. Quand on continue donc, la personne termine en disant quoi? Il n'a que le bac. Là aussi, c'est une autre réalité que les Gabonais, bien évidemment. Comment vous pouvez penser que quelqu'un qui est parti de l'université, après avoir validé sa licence, je dis bien validé sa licence, les examens étaient finis, il avait ses résultats, bien évidemment, a été exclu et qu'il n'ait jamais eu l'intention d'apprendre, ou il n'est pas fait de formation quelque part, ou il n'est pas obtenu un diplôme quelque part. Vous dites qu'il n'a que le bac, il ne vaut rien. Mais quand on l'entend parler, par sa culture, et quand on entend vos raisonnements, on a bien envie de se demander qui finalement est sans niveau. Qui finalement est sans niveau. Parce que vous tous, vous êtes là, non, Billy Wize, on reconnaît qu'il est brillant, il peut vendre à un chauve le peigne, il peut. Mais tout cela ne procède pas de la magie. Ça procède de l'intelligence. Ça procède de ses capacités cognitives. Ça procède de ses acquis intellectuels. Ça ne procède pas de la magie. Est-ce que vous comprenez? Donc, vous êtes même en train de vous auto-contredire.
que du mensonge et du mensonge. Et vous dites que c'est lui le menteur. Et quand on vous demande, donnez-nous un mensonge, un seul mensonge de Billy Bizet, vous êtes incapable. Vous venez nous dire que oui, il a craché sur les morts de 2016. Déjà, pour qu'il crache sur les morts de 2016, il fallait qu'il soit sur les morts de 2016. Sortez donc nous la vidéo de Billy Bizet en train de cracher sur les morts de 2016. Si on le considère même métaphoriquement, sortez-moi la vidéo de Billy Bizet en train de se réjouir des morts de 2016. Si on ne considère cela que métaphoriquement, sortez-moi la vidéo de Billy Bizet en train de dire que les morts de 2016, on s'en fiche à la limite. Ou qu'il n'y a pas eu de mort, comme vous le prétendez, ce qui est faux. Parce que les vidéos de Billy Bizet sont là. Il tient des bilans qui lui reviennent des services de l'État, qui tiennent que voilà, dans tel assaut, dans telle intervention, il y a 800. Vous auriez voulu qu'il dise qu'il y a eu un bombardement au QG. Il vous a dit que non, il n'y a pas eu de bombardement au QG. Il y a eu un assaut. C'est du français. Allez regarder sur Internet. Quand on dit bombardement, c'est une bombe. Comment on va bombarder avec les armes lourdes, comme l'appliquait Laurence Don? On a bombardé le QG de Jean-Ping à armes lourdes. On bombarde un immeuble à armes lourdes et cet immeuble reste debout. Et on a jusque les traces de tirs. On a même oublié que du côté des forces de l'ordre aussi, il y a eu des gens qui ont été tirés dessus. Donc les tirs venaient tant du camp de Ping que du camp d'en face. Et il y a eu l'assaut, oui, il y a eu un assaut. Une intervention militaire musclée. Et cet assaut a permis de découvrir qu'il y avait des hackers ivoiriens qui étaient venus pour manipuler un certain nombre de choses, d'informations, de données, qui travaillaient pour le camp Jean-Ping. Vous avez oublié tout ça. Pourtant, les vidéos sont en ligne. Les vidéos de Jean-Ping, les vidéos du camp de l'opposition et les vidéos de Alain-Claude Billy Bizet. Jamais personne ne va me dire Billy Bizet a pris telle mesure qui est une mesure suicidaire pour le peuple gabonais ou qui est une mesure qui tue le peuple gabonais. Jamais. Je ne le lis. Je ne lis que des jérémiades. Je ne lis que des sommes de frustration. Je ne lis que des sommes d'insécurité que vous-même vous développez parce que Billy Bizet, il a vos générations pour beaucoup qui le détestaient. Billy Bizet n'a pas hérité d'un pouvoir quelque part. Il s'est battu. Il s'est battu pour arriver là où il a. Il a fait ce qu'il a fait pour le pays. Avec sa part d'échec, avec sa part de réussite. Et lui-même, il le reconnaît, que tout n'a pas été rose pour lui. Il n'a pas réussi non plus tout ce qu'il a fait. À un moment donné, ayons le courage d'admettre la vérité. Continuez à je viens ou machin. Je finis. Donc, le père Mbaba Solo lui donne sa chance. Donc, son premier emploi à la mairie comme directeur de la communication, ce qui est totalement faux. Ce n'est pas le père Mbaba Solo qui lui a donné cet emploi-là à la mairie. Vous voyez comment vous êtes dans des affabulations, dans des élucubrations. Vous mentez, en fait. Vous mentez pour le salir. Parce que vous n'avez pas de capacité de contradiction à ce monsieur. Vous mentez. Mais là encore, il va vendre ses services au ministre de l'Intérieur, Feu Mbaobam. Je vous ai partagé exprès la vidéo de Mbaobam ce matin. Mbaobam me dit qu'il ne le connaît pas. Mbaobam, là même en horreur, en haine. Mais vous vous dites que c'est des gens qui ont collaboré. À un moment donné, il faut être sérieux. Il faut être sérieux. Ça n'a jamais été le problème. Les problèmes de Mbaba Solo avec Alain-Claude Billy Bizet, si tant que problème il y a, eh bien, les deux sont vivants. Allez les questionner, tendez-leur le micro. Arrêtez le mensonge. Il va accueillir des informations auprès de Mbaba Solo pour les transmettre aux autorités en place. Tu vois le personnage, mon Dieu. Il ne s'arrête pas là. En 2009, lors de la campagne présidentielle, il va signer un chèque sans provision. Un acte qui va le conduire en prison. Voici l'homme que tu trouves formidable. Je n'ai jamais vu la preuve de ce mensonge. Et puis, si tu signes un chèque sans provision, c'est quoi? Le délit de pauvreté. Si tu signes, c'est vrai que c'est une infraction, mais encore faut-il les conditions de la constitution de cette infraction. Je ne viendrai pas vous les donner ici. Chacun n'a qu'à aller regarder sur Internet c'est quoi un chèque sans provision. Moi-même, je peux faire un chèque aujourd'hui pensant que j'ai de la liquidité en banque.
Et finalement, il n'y en a pas. On ne va pas venir me prendre, me mettre en prison. C'est juste une preuve qui peut amener les juridictions compétentes à m'enjoindre de payer, à me sommer de payer. Parce que quand tu fais un chèque, ça t'engage, tu dois être en capacité de payer. Et s'il n'y a pas de fonds disponibles, déjà même la législation prévoit d'émettre le chèque 3 fois. C'est au bout de la 3e fois qu'on va maintenant t'interpeller toi-même pour te dire que voilà, il y a un chèque, il faut que vous le payiez. Je ne rentre pas dans les détails spécifiques parce que ça fait partie de mon travail. Je ne voudrais pas venir vendre ça gratos sur Facebook puisque j'ai des clients qui me sollicitent pour ce genre de choses, pour soit recouvrer leur chèque sans provision ou soit pour être de justification lorsqu'ils ont eu le malheur d'être en situation d'émettre sans provision. Et je réussis toujours tout ce que je touche dans ce domaine-là. Donc, en réalité, vous racontez n'importe quoi et c'est grave pour un avocat. C'est très grave de vous entendre dire ça. J'ai beaucoup de respect pour vous. C'est pour cela que je ne me permettrai même pas de dire votre nom. Mais c'est grave ce que vous dites. Alors, il pourra avoir quelques supporters, 100, mais pas plus pour preuve. Nous avons vu, lors de sa présentation de son livre, à peine 100 personnes dans la salle. Billy Wiese ne sera jamais président du Gabon. Je dis bien jamais. J'aime bien garder ce genre de capture. Et je n'aime pas les défis. C'est-à-dire que moi-même, je peux mettre mon avenir présidentiel entre parenthèses pour soutenir Billy Wiese et il sera président du Gabon et on va voir ce que vous allez devenir. Là ne parle que vos frustrations. Vos frustrations.